La fille de deux icônes, Lisa Marie Presley, a été victime d'un arrêt cardiaque 2 jours seulement après avoir été mue aux larmes lors de sa participation aux Golden Globe Awards. Les fans ont été choqués d'apprendre la soudaine deterioration de sa santé. La nouvelle sur l'arrêt cardiaque de Lisa était tombée le jeudi 12 janvier 2023. Les ambulanciers ont répondu à un appel au domicile de Lisa après que sa gouvernante la trouve inconsciente. Elle a été emmenée d'urgence à l'hôpital peu après l'arrivée des ambulanciers. Elle est décédée à 54 ans. Lisa Marie Presley arrivant à la 80e cérémonie annuelle des Golden Globe Awards qui se tient à l'hôtel Beverly Hilton le 10 janvier 2023 à Beverly Hills, en Californie. Source. Getty Images. La gouvernante de Lisa la trouve inconsciente dans sa chambre avant que son ex-mari, Danny Coog, ne commence à lui faire un massage cardiaque. Danny aurait continué à pratiquer le massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. Peu après l'arrivée de Lisa à l'hôpital, sa mère a fait de même afin d'être auprès de sa fille. Sur place, Lisa a reçu de l'épinéphrine pour l'aider à reprendre conscience, mais elle était en arrêt cardiaque complet. Avant qu'elle ne soit transportée à l'hôpital, les secouristes avaient indiqué qu'ils étaient parvenus à trouver son pouls. Ils étaient arrivés au domicile de Lisa à 10h43, et Lisa avait été transportée d'urgence à l'hôpital à 11h17. La mère de Lisa, Priscilla, était convaincue que sa fille recevait les meilleurs soins possibles et a demandé aux fans de continuer à prier pour Lisa. Elle avait ajouté « Nous ressentons les prières du monde entier et demandons de l'intimité en ce moment ». 2 jours auparavant, Lisa assiste au Golden Globe en l'honneur du film Elvis. On l'a vu avec Priscilla et elle a eu les larmes aux yeux lorsque Austin Butler, qui jouait Elvis dans le film, a prononcé son discours de remerciement. En juillet 2020, Lisa et son ex-mari, Danny, ont subi une perte tragique, lorsque leur fils s'est ôté la vie à 27 ans. Les anciens tourtereaux se sont rapprochés pour se soutenir mutuellement dans le deuil de leur fils. Lisa Marie Presley et Danny Coog à la projection de The Naked Gun 2 et 1/2, The Smell of Fear à Los Angeles, 13 juin 1991 au Mansbouin Theater à Westwood, Californie. Source. Getty Images. 8 mois après que le couple a perdu leur fils Adore, Danny emménageait chez Lisa Marie et ses filles. Une source avait évoqué ce déménagement en disant « Danny a beaucoup de ménages dans le pass, mais il est revenu immédiatement au code de Lisa lorsqu'ils ont été dévastés par la mort de Ben. Il restait avec elle à l'hôtel Beverly Hills. Le binôme a ensuite emménagé dans une nouvelle maison à Calabasas, et on raconte que si Lisa a eu du mal à accepter la perte de son fils dans les mois qui ont suivi la mort de leur fils, on les a rarement vus quitter leur maison de Calabasas. Bien qu'il ait été confirmé qu'ils n'avaient pas de relation amoureuse, ils ont passé une grande partie de leur temps ensemble à s'aider pour surmonter leur chagrin. Lisa a déclaré qu'elle savait qu'elle pourrait être liée à Danny pour le reste de sa vie. Les fans ont souvent souligné l'étrange ressemblance entre le fils de Lisa et son grand-père, Elvis. Des sources proches de Lisa ont déclaré que son fils était l'amour de sa vie et que lorsqu'il est décédé, elle était inconsolable mais essayait de rester forte pour ses filles. Lisa et Danny sont les parents de 2 enfants, leur fils décédé, Benjamin, et sa grandesse droit d'auteur, Danielle Riley. La jeune femme qui porte son 2e prénom, avait déclaré avoir grandi avec la permission de ses parents et grands-parents d'être elle-même. Riley a admis qu'elle était reconnaissante de ne pas avoir eu à vivre dans l'ombre de son légendaire grand-père et d'avoir pu être qui elle voulait et tracer son propre chemin dans la vie. Cependant, elle savait à quel point son grand-père avait influencé le monde.
Après la mort de son frère, Riley la pleure et a souvent publié des messages le concernant sur les réseaux sociaux, disant à quel point elle l'aime et combien il lui manque, même après toutes ces années. Elle a admis que dans les mois qui ont suivi sa mort, elle ne pouvait pas sortir du lit. La ligne de sauvetage nationale pour la prévention du suicide est le 01 46 21 46 46. D'autres lignes d'assistance téléphonique internationale sur le suicide peuvent être consultées sur befriander.org. Lire aussi. Elvis Presley n'aurait pas voulu épouser Priscilla et aurait pleuré avant le mariage. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.